Il n'y avait pas un jour où on rigolait. Parce que quand t'es nul, il t'arrive forcément des choses. Tu vois, par exemple, un jour, j'ai fait une réunion. Ils appelaient ça une réunion productivité. Donc, celle-là, déjà, je savais que j'avais pas ma place. Et j'arrive là-bas. Je suis comme ça. Je me dis, bon, bah, je sais que je vais me faire allumer. On y va. Et le mec, il prenait les chiffres de tout le monde. Il les affichait sur un grand tableau. Et il t'expliquait pourquoi t'étais nul à tour de rôle. Wow. Ou pourquoi t'étais bon. Mais moi, j'ai jamais fait partie de cette période. Et du coup, le mec arrive. Bon, sur Real, bon, ben, on change pas l'équipe qui gagne. Hein, vous êtes nuls. On va prendre pourquoi vous êtes nuls. Et là, il me dit, ouais, vous voyez, par exemple, vous avez vendu aucune assurance voiture. On vendait des assurances voitures. Je dis, bah ouais, mais le problème, c'est que mes clients, ils sont à Paris, donc ils ont pas de voiture. Et là, il regarde les autres, il dit, encore une réflexion d'imbécile. Non! Monsieur Arial, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de convaincre les gens d'acheter une voiture, comme ça, on leur met un truc voiture. Je dis, mais je vais pas convaincre une mamie d'acheter une voiture pour lui mettre une assurance voiture. Et il dit, c'est quoi votre métier, monsieur Arial? Hein? C'est quoi? Je dis, mais c'est pas vendeur de voiture, quand même. Et du coup, c'était que des trucs comme ça, non-stop. Une fois, putain, la fois où vraiment là, c'était très marrant. Dit comme ça, je sais pas si ça va être drôle, mais sur le coup, c'était très très marrant. Parce que, écoute bien, j'ai une stagiaire. Ils m'ont collé une stagiaire qui en connaît plus que moi sur le sujet. Parce que je suis vraiment nul. Et à un moment donné, je suis dans mon bureau avec la stagiaire et il y a mon boss N+1 qui débarque, qui ouvre la porte, qui me dit ça y est, on est au bout. Donc là, il y a le boss N+3 là, qui va t'appeler pour te démonter et ils vont voir ce qu'ils font de toi. Wow. Et parce qu'ils pensaient que me virer, c'était genre ça me faisait peur. Alors que j'attendais que ça. Et donc je dis ok, il part. Et là ma stagiaire elle me dit ouais, c'est chaud mec, ils vont t'appeler, ils vont te défoncer et tout. Le mec m'appelle, je décroche. Et là ils sont 3 dans le bureau en face et qu'ils me ruinent. Ouais, vous êtes la honte de cette société, on sait pas pourquoi on vous a embauché, on va vous virer, vous savez ce que vous risquez, gna gna, le blâme, ta. La stagiaire en face elle est comme ça, elle me regarde, tu sais, genre mec t'es dans la merde. Et là je fais ça, je coupe le micro, je dis regarde bien. Non seulement ils vont s'excuser, mais en plus ils vont me donner des congés. Je reprends, tac, le mec il finit. Ouais, vous avez quelque chose à dire? Et là je m'approche du téléphone. Je fais, c'était à la période où les banquiers se suicidaient à la Défense. Je fais, vous savez moi, tous les jours, quand je prends le métro, j'hésite à me foutre en l'air parce que vous me mettez la pression. Vous, monsieur machin, vous, monsieur truc, vous, monsieur... Et tous les jours, j'hésite à me suicider. J'en peux plus. Il y a une pause. Et le mec dit, bon, je pense qu'il faut que vous respiriez un petit peu. Peut-être prendre quelques jours pour vous. Je dis, oui, là, il est faux. Mais payez. Parce que sinon, on pas. C'est marrant quand t'arrêtes de pleurer pour dire ça. Il faut des congés. Payez, s'il vous plaît. Hein, payez. Parce que vraiment, je me sens pas bien avec une petite prime. Parce que j'ai vraiment besoin d'une prime. Parce que vraiment... C'était grosso modo ça, mais ils pouvaient pas jouer avec ça parce que c'était trop tendu. Les mecs sautaient par la fenêtre. T'es un malin poteau. Et du coup, ben, j'étais parti en congé. T'es tellement rusé. C'est mais... ça. Si on devait définir Nino, son animal totem est le renard. Je pense que j'aime bien. Tu es un renard. C'est vrai, j'aime bien. Tu te faufiles. Je m'en sors bien. Tu te faufiles. Je me rappelle quand je t'ai connu, je me suis dit, lui, il a oublié d'être con. Quand des fois, tu m'as raconté des trucs que tu faisais. Mais il disait, lui, il a oublié d'être con. Parce qu'en fait, je crois vraiment qu'à partir du moment où t'as rien à perdre et t'en as rien à foutre, mais tu t'autorises des libertés et t'as aucune pression, quoi. Moi, quand les chefs m'appellent pour me mettre la pression, ils peuvent pas me mettre la pression. Je rêve que d'une chose, c'est qu'ils me virent. Donc, au pire des cas, ils me virent et c'est tant mieux. Au meilleur des cas, ils me disent bravo, on vous garde. Donc, j'étais en mode bon, de toute façon, il peut rien m'arriver. Hein. T'as déjà accordé des prêts à des gars qui méritaient pas, mais juste ils avaient l'air sympas. Si tu savais. Tu te dis, j'ai envie d'aider ce gars-là. Si tu savais. C'est vrai? J'ai créé un restaurant comme ça. T'as créé un restaurant? Ah oui, un mec qui est venu, il parlait pas français. Pas un mot. Pas un mot. C'est pas cuisiner. Qu'est-ce que c'est ça? Du beurre? Non, c'est une pomme, monsieur. Ah, la tarte, elle va être bizarre. Mais bon, on va essayer. Il parlait pas français. Il savait rien. Mais alors, pourquoi t'as voulu aider ce gars-là? Parce qu'il venait il venait tout le temps à la banque avec sa famille. Les enfants et tout dans le bureau, quoi. Ça jouait avec des stylos et des post-it. Et il disait, parce que moi, dans mon pays, moi, faire la cuisine. Ici, personne ne donne prêt. Évidemment, je me suis dit, vas-y, en vrai, on le tente. C'est pas mon argent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Allez. Et alors, est-ce que t'as un suivi de ce gars-là et son truc a marché ou pas? Je suis passé devant il y a pas longtemps. C'est un garage. C'est un garage? C'est vrai? Donc, soit il s'est reconverti, soit les tartes aux pommes, elles étaient vraiment pas cuites. Merci, monsieur Arial. Ça marchait pas du tout le restaurant, du coup. Ah, il est plus là-bas, il a coulé, mais bon. J'ai fait une bonne action. Mais ce qui me bute là-dedans, c'est poteau. T'es banquier pendant 1 an. Et moi, tu me l'avais pas dit, mais tu me dis, j'ai fait un burn-out. Ouais. Comment tu peux faire un burn-out? Ça fait seulement 1 an, t'es banquier, poteau. On l'avait jamais dit, mais c'est vrai. Il y a un délai pour un burn-out. Bah oui, t'as attaqué un taf, tu voulais pas travailler en vrai. Ah putain. Non, la vraie raison, c'est parce que je me dis dans ma tête, mais des fois je suis un peu con. Quand ils me prennent, je me dis, non, mais
Ils font ça, mais ils savent qu'ils vont pas me laisser là. Tu vois, bientôt, ils vont venir me chercher. C'est comme dans les films où ils ouvrent la porte et ils disent putain, mais c'est vous l'élu. On va vous mettre au service communication, à la pub, à la truc créative. Je croyais ça, bêtement. Et au bout d'un an, j'ai mon bilan tu sais, chaque année, t'as un bilan. Bon, je savais qu'il allait pas être positif, mais j'arrive chez le DRH et je dis au gars, voilà, je pense que je suis pas fait pour ça. Je pense que je suis plus fait pour un truc créatif et tout. Il y a peut-être des trucs dans la pub. J'essaie de l'orienter vers ce qu'il doit faire. Mais ça, c'est un autre métier. Bah ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Bah oui, ça demande des études, ça demande des... Ouais, mais bon. C'est comme si tu dis, non, moi je pense que je pourrais plus réparer les portes et tout. Bah oui, mais t'as pas fait, c'est autre chose. Mais ça, c'est ça.